avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu te manifestes. Nous savons que tu es là. Car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Je commence par forte. Elle supporte tout. Son mari, ses enfants, sa belle famille. Change le milieu, quel que soit l'endroit. La nation ou les familles des femmes de valeur. Capables. Avoir un grand cœur pour aider son mari à réaliser leur projet. Elle fait les petits métiers pour subvenir aux besoins de la famille. Sage. Elle a un langage positif. Elle écoute beaucoup. J'ai fait une exhortation sur la femme. Le thème étant femme, sois épanouie. J'ai exhorté les femmes à la prise de conscience sur notre potentiel. Amen. Nous avons eu comme texte de base Genèse 2, verset 18, où la Bible nous déclarait « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable ». Une aide semblable, j'ai exhorté les femmes à pouvoir entreprendre, à pouvoir prier, à être des aides véritables dans la société pour leur époux, dans l'église, bien évidemment. Nous devons être des femmes de distinction, des femmes d'impact, des femmes qui portent haut les couleurs de Christ. Amen. Nous devons comprendre que nous sommes appelés à pouvoir œuvrer dans le ministère, dans nos familles, dans l'église, dans nos foyers. Nous devons être des aides pour nos époux et non pas des charges. Nous devons véritablement comprendre que la femme doit entreprendre, la femme doit être intellectuelle, elle doit être intelligente, elle doit être battante, elle doit être une femme de prière, une femme d'impact, une femme de foi, une femme qui impressionne. Une femme qui ne passe pas inaperçue. Amen. Parce que lorsque l'Éternel a créé tout, il a créé l'homme. L'homme s'est dit, a ressenti un vide en lui. C'est pourquoi l'Éternel a fait tomber cet homme-là dans un profond sommeil, et de ce sommeil, il a retiré une côte à l'homme. Amen. Nous devons comprendre que nos hommes, ils ont dorénavant une seule côte. Ça veut dire qu'ils ne sont plus complets et que nous sommes leur complément. Amen. Nous devons les compléter dans beaucoup de choses. Nous ne devons pas être que des charges. Nous devons réaliser que nous devons entreprendre. Nous devons, si déjà deux salaires autant pour moi valent mieux qu'un. Nous devons ne pas seulement attendre de la poche de l'homme. Déjà vu les temps qui deviennent difficiles, les temps qui deviennent compliqués, nous remarquons même que les hommes ont tendance à décéder avant les femmes. Et qu'est-ce qui cause tout ça? C'est la pression sur leurs épaules. C'est la pression de la société, la pression du quotidien. Ils prennent à charge tellement de choses, ils ont tellement de pression. Mais nous, femmes, à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous jouons notre rôle d'aide à leur côté? Est-ce que notre rôle ne se limite qu'à tourner la marmite et attendre qu'il revienne? Non. Il y a des moments où ça peut être compliqué. Nous devons comprendre que nous devons essayer, nous ne devons pas essayer, nous devons entreprendre, nous devons travailler. Nous devons aller à l'école, nous devons être instruites. Nous voulons voir des femmes chrétiennes lancer, œuvrer dans la foi, être des femmes fortes, battantes dans l'esprit, mais également des femmes battantes dans le domaine économique, le domaine financier. Nous devons avoir des femmes
qui soutiennent véritablement leur époux, qui soutiennent véritablement les enfants. Parce qu'après, une femme instruite, on a tendance à le dire, on le sait tous, la femme est celle-là qui éduque, bien que l'homme vienne effectivement en appui, mais la femme est celle-là qui éduque les enfants. Mais nous ne pouvons pas éduquer si nous ne sommes pas nous d'abord éduqués. Amen. Nous pouvons être éduqués à l'église, nous devons également aller et apprendre pour être intellectuels, ouvrir notre coefficient intellectuel pour pouvoir apporter ce plus-là. Amen. Aujourd'hui, c'est l'intervention du groupe des femmes du ministère Jésus-Christ mon vaccin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les festivités liées au 7e anniversaire du ministère Jésus-Christ mon vaccin commencent par l'intervention des femmes de distinction du ministère Jésus-Christ mon vaccin. Aujourd'hui, la femme de distinction du ministère Jésus-Christ mon vaccin célèbre à sa manière le 7e anniversaire du dit ministère. La femme de distinction, c'est celle-là qui doit cacher, c'est celle-là qui doit couvrir ses problèmes. Même si les gens entendent après qu'elle est dans telle situation, mais au moins elle-même, elle a su cacher ses problèmes. C'est pas celle-là qui s'expose. C'est pas celle-là qui montre que voilà, j'ai telle situation qui me dérange. Non. Ce sont les gens qui doivent découvrir que donc cette femme que l'on voit tous les jours, que cette femme que l'on voit passer, cette femme que l'on voit sourire tous les jours, donc elle vit telle situation dans sa vie. C'est une manière de... En fait, elle doit être un exemple. C'est une manière de montrer à ses amis, à ses connaissances, ou à toutes les personnes autour d'elle, même à son mari ou à ses enfants, qu'elle est au-dessus des problèmes, qu'elle est au-dessus de tout ce qui peut déranger sa foi chrétienne. Amen. Donc c'est ça. Au Saint-Esprit de prendre la première place. Je demandais au Saint-Esprit de remplir la vie de tout un chacun. Je demandais au Saint-Esprit, en fait, de dominer sur nous, que la chair diminue, que la chair soit brisée en nous et que le Saint-Esprit nous emmène à mettre en pratique le fait que nous soyons des femmes de distinction fortes, capables et sages. Je demandais en fait aux femmes aussi de ne pas seulement le dire du bout des lèvres, mais qu'elles puissent pratiquer cela. Que lorsqu'il y a une situation, qu'elles soient fortes, qu'elles soient capables, qu'elles soient en même de gérer cette situation avec sagesse. C'est un peu dans ce sens-là que je parlais Aujourd'hui, ce sont les femmes de distinction du groupe des femmes du ministère Jésus-Christ mon vaccin qui ont ouvert le bal pour les festivités de l'anniversaire, du 7e anniversaire du ministère. Demain, c'est la suite, avec le début d'un séminaire qui a pour thème la guerre des étoiles. Ton étoile doit briller. Et pour ce séminaire, il y a 3 hommes de Dieu qui sont rassemblés pour un seul but, qui est celui de faire en sorte que l'étoile d'une femme de distinction puisse briller, qui est celui de faire en sorte que l'étoile d'un homme qui est longtemps resté caché puisse briller, puisse s'épanouir, puisse sortir par la grâce de Dieu, parce qu'ils ne vont pas le faire d'eux-mêmes, ils vont le faire guider, conduit par le Saint-Esprit. Donc demain, c'est le prophète Évariste qui va intervenir. Vendredi, c'est le prophète Jed qui va intervenir. Et dimanche, nous clôturons avec, on va dire, la fête, avec la consécration des diacres, présentation des nouveaux collaborateurs et tout le reste. Et pour cette occasion, j'invite un homme, j'invite une femme à venir massivement assister à ce grand programme, à un programme qui va restaurer leur vie, un programme qui va les emmener à aller au-delà de leurs limites, un programme qui va faire en sorte que ce qui n'existait pas dans leur vie, le Saint-Esprit, qui est le seul esprit, le maître des esprits, sera capable d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas dans leur vie. Qui viennent nombreux assister à ce programme, c'est très important. Il y a certainement des personnes qui sont dans des situations où elles ne savent plus où mettre la tête. Moi, je les invite à venir assister à ce programme. Je demande toujours au Saint-Esprit de toucher leur cœur afin qu'ils arrivent dans ces lieux
pas pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu il va intervenir à travers ces 3 hommes de Dieu pour guérir les malades, pour restaurer des vies, pour opérer des miracles, pour qu'un homme qui n'était pas marié puisse se marier, pour qu'une femme qui n'avait pas un emploi puisse avoir un emploi. Donc j'invite mon frère, ma soeur, peu importe l'endroit où tu te trouves, je t'invite à venir demain assister à ce grand programme qui va t'emmener dans le succès, dans la grandeur, dans l'excellence. J'invite également toutes ces personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, YouTube, à être connectées à partir de 15h, jeudi et vendredi, et dimanche à partir de 8h30.